Et salut YouTube, on se retrouve encore pour une petite vidéo. Là, par contre, ça sera de son assez petit. C'est principalement donc voilà des petits produits promo comme je l'avais prévu. Donc on a des petits boosters promotionnels, en pensant que ce sont principalement des promotion packs. Hein. C'est vraiment pas les, il y a des standard packs, il y a des battle packs, mais là pour le moment je me suis attaqué aux promotion packs. Donc j'ai le 1 à 5, je crois que je les ai tous. Il y a le One Piece Day, qui est un très très beau produit. Pour le moment, je vous l'ouvre pas parce que c'est vraiment un très très beau produit, vous verrez. C'est, je pense, même un des plus beaux produits One Piece. Les petits carnets comme ça, j'en ai 3 carnets. C'est des collections, donc c'est des cartes exclusives. Il y en a, je dirais qu'il y en a une douzaine dedans, quelque chose comme ça. Qui sont vraiment, ce sont des belles cartes. Ce sont des cartes par contre, là, pour le coup, ce sont des cartes qui sont pas rééditées. Enfin, si je dis pas de bêtises, il faudra quand même voir parce que je les ai pas trop regardées. En fait, j'ai acheté parce que je savais que j'avais pas. Mais voilà, et je les ai trouvés à des prix intéressants. Encore une fois, là, tout ça, sauf ce petit produit là, je expliquerai après. Tout ça c'est Okiniland. Donc ça vient du Japon directement. On sent que j'ai fait une bêtise, j'en ai commandé 2. Mais sinon voilà, c'est des produits exclusivement japonais que j'ai réussi à avoir par ce site là, qui encore une fois a été très réactif. Hein, quand je dis 4 jours pour être livré du Japon, il y a des fois en France on met une semaine pour te livrer. Donc vraiment incroyable. FedEx, rien à dire pour le moment. Quoi. Donc, des petits produits promo, pensant qu'il y a des donnes, il y a des cartes, vous verrez, des tas de cartes que vous avez peut-être déjà vues, parce que malheureusement, au moment où je les ai achetées, elles n'étaient pas dans des sets. Et maintenant, elles sont dans des sets, notamment dans le PRB2. Donc je suis un petit peu, voilà, un petit peu couillon, mais tant pis, on fera avec quand même. Et alors je vous explique ceci. Donc je vais peut-être remettre le lien en description, parce que je sais pas après comment ça va marcher. Hein. J'en ai pas parlé dans les autres vidéos. Je sais pas si le code sera permanent ou pas. Alors, je sais pas si je vous avais dit, dans une précédente vidéo, j'avais acheté sur le site Kizei, qui est un site en ligne qui est tenu par un Bordelais, ou par des Bordelais, je sais pas s'ils sont plusieurs derrière. Mais voilà, et je lui ai commandé des petites affaires, en pensant que j'avais dit, bon, voilà, j'avais dit au détour, je fais des vidéos YouTube, etc. Il était pas obligé, il a glissé une petite donne, qui est une donne promotionnelle dans le Saikyo Jump, donc un peu comme le Shonen Jump au Japon, quoi. Donc c'est des cartes qui sont très compliquées à avoir. Alors par la suite, peut-être que ça sera le don de OP, peut-être, bon, je crois que dans le 13 c'est pas celui-là, peut-être de OP 14, peut-être de OP 15, hein. Donc ça sera peut-être plus tant que ça promotionnel. Mais bon, pour le moment, c'est un produit que t'as pas facilement, donc il me l'a mis, c'était un petit cadeau. C'est voilà, c'est toujours plaisant, ce genre de petits gestes. Donc potentiellement là, il a gagné un client. Donc juste parce qu'il a mis une petite donne, voilà. Donc je sais pas si lui pourra peut-être m'en avoir d'autres, parce que s'il a réussi à avoir des produits spécifiques, il faudra que je le contacte pour avoir d'autres produits, parce qu'il m'en manque. Il y a pas mal de donnes qui sont sorties au Japon, qui sont des donnes exclusives, notamment un don avec Garp qui tient Luffy par la joue, qui est génial. Voilà, des trucs comme ça que j'aimerais réussir à choper. Donc on va voir. Donc je prépare vite fait là, et on ouvre tout ça. Je vais commencer par les petits promotion packs qui m'intéressent beaucoup. Et voilà, donc ces petits promotion packs, ce sont des paquets où il y a 5 cartes ou 6 cartes en fonction des boosters. Ce sont des cartes promo pures, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas des fioritures, c'est pas des trucs brillants, etc. En tout cas, je crois pas dans cela. Parce qu'après, vous avez des battle packs, etc. Là, il y a des cartes qui sont beaucoup plus sympas. Mais bon, c'est des paquets qui coûtent un peu plus cher. Parce que là, dites-vous que chaque paquet, ça coûte entre. Je crois que le plus cher, c'est celui du milieu parce que c'est un peu spécifique. Vous verrez quand on y sera. Mais sinon, c'est des paquets qui coûtent entre 1,20€ et 3€. Donc, c'est des petits paquets de cartes ridicules. Mais voilà, c'est toujours bon à avoir parce que c'est des produits exclusifs. Et encore une fois, j'ai acheté chez Okini, vous voyez, des petites, on les reçoit comme ça. Et ils vous marquent exactement ce que c'est, quoi. En plus, ils ont une petite référence, si vous voulez après en recommander, hein, c'est pas bête. Donc voilà, on va essayer de s'ouvrir ça. Donc ça devrait être assez facile à ouvrir parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait ces petites encoches. Donc voilà, en l'occurrence. Donc là, il y a un petit Luffy de promo 001. Alors après, il y a des fois où je les ai vus, des fois pas vus, des fois c'est dans les starter decks. Ça, je pense que c'est dans un starter deck, par exemple. Donc par la suite, ça a été réédité, des fois non. Mais bon, là, en l'occurrence, pareil, celle-là, elle a été déjà refaite. Celle-là aussi. Petit crocodile. Et on finit avec un petit Kaido. Donc vous voyez, c'est des. En plus, à chaque fois, c'est quand même des petites thématiques. Donc c'est des personnages quand même assez importants, donc qui sont toujours reliés à Luffy. Et du coup, donc là, bon, forcément Kaido, qui sont dans les combats, son premier vrai combat contre un Warlord. Et puis bon, toujours cette petite, le fait qu'ils sont toujours un peu en Bixby avec Kid. Bon, même si maintenant ça va être compliqué d'être en Bixby avec Kid, mais voilà, vous voyez, c'est des petites cartes sans grande prétention, mais c'est des petites cartes sympas à avoir en pensant que ça se trouve, moi j'ai pas la bonne mémoire, mais c'est ça, ceux qui, comme par exemple Nefast qui est un fervent viewer de ces vidéos, ça se trouve lui il va voir direct que je les ai ouverts dans d'autres paquets. Moi là je sais que celle-là elle me dit quelque chose parce que elle est dans un starter deck, ça c'est sûr, mais après bon le reste je connais pas forcément, enfin un crocodile aussi, mais bon bref. Donc bon, on verra bien, là j'ai ouvert celui-là, le premier, déjà on verra si par la suite il
Il y en a d'autres. Donc le volume 2 avec Utah. Alors je sais pas s'il y a une Utah dedans, je suppose qu'en général, l'illustration est en carte. En pensant donc c'est Utah avec son armure bizarre. Ouais, les paquets One Piece, même les paquets promotionnels, hein, je trouve pas ça si simple que ça à ouvrir. Hein. Je dois pas être très doué. Ah, là on a des cartes un petit peu plus sympas que dans le premier, quoi. Les cartes ont un peu plus de la gueule, quoi. Le Ace, un petit marteau, bon, bah, par exemple celle-là elle a été rééditée, je sais pas dans quel truc, mais elle a été rééditée. Voilà, Jinbe aussi, ça me dit quelque chose. Oh, la Utah est très très belle en effet. Ouais. Ça, vous voyez, elles sont pas brillantes, c'est dommage, hein, parce que alors ça, en brillance, ça serait incroyable. Waouh! Oh, elle est très belle. Ah ouais, Sengoku, là, le mec a toujours sa petite mouette sur la tête. Voilà, ça c'est son fruit. Il y a une petite statue de Bouddha. Enfin, pseudo-Bouddha à son effigie, quoi. Ah, il est pas rigolo, hein, Sengoku. Hein. Mais sympa, je pense que celle-là et Kuta, c'est les deux plus jolies, parce que du coup, celles-là me disent rien. Hop, donc paquet numéro volume 3. On va avoir une petite Sanji qui sert à manger. J'ai toujours peur quand j'ouvre là, comme ça se déchire. Hein. Même si les cartes, c'est des cartons un peu plus résistants quand même. Mais en pensant donc, du coup, il y a marqué ST01. Ouais, par exemple, bon, après, c'est une alternative quand même de la ST01. Vu que ce sont les cartes promotionnelles. Oh, une petite Trafalgar, ça fait plaisir ça. Elle est jolie celle-là en plus. OP02. Donc je sais pas si ce sont des alternatives. Il faudra que j'aille vérifier. Je vérifierai au moment de la vidéo et je vous mettrai la carte si s'il y a quelque chose de bizarre. ST3, très joli Blackbird. Jack. Et pas l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bon, encore qui pourrait le faire. Kobe qui est protégé par Shanks de Akainu, je dirais. C'est le point d'Akainu, ça? Non. Peut-être pas. Peut-être que c'est dans un film et du coup je les connais pas. Et on a une petite pudding. Ah oui, c'est vraiment un melting pot. Ça. Là par contre celui-là c'est vraiment le melting pot. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un peu de tout. Mais bon, très sympa la petite pudding pour le coup comme ça. Elle est rigolote. Elle ferait presque oublier qu'elle est psychopathe. Alors voilà, je crois qu'on arrive... Ah non, pas... Ah si, voilà. Donc là, vous voyez en haut, il y a marqué 10. Sauf que, je crois qu'il le marque sur la truc, il n'y a que 5 cartes. Et en fait, ce sont des paquets où il y a 5 cartes, mais c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que il y a 10 cartes, mais les 10 cartes en fait, se représentent en 2 x 5. Donc je voulais en prendre 2, sauf que le site n'en avait qu'un seul. Donc il faudra que je me procure les 5 autres comment ça s'appelle, individuel. En pensant que le seul truc que je me suis spoilé là-dessus, c'est que dans les 5 cartes, parce que du coup je voulais comprendre quand j'ai acheté, je comprenais pas pourquoi il y avait marqué qu'il y avait que 5 cartes, c'est qu'il y a une leader. Il y a une leader, donc j'espère avoir de la chance et d'avoir la version avec le leader. Parce que la leader, c'est la plus sympa. Oh, j'ai la version avec le leader. Regardez cette petite leader incroyable. Design un peu particulier. Mais voilà, moi j'ai la version avec le leader. Bah ça me va. C'est déjà bien parce que c'est celle que je voulais le plus. Donc c'est parfait. Et après, je crois que c'est que des... Ah non, pas des Mugiwara. Donc une petite Arlong. Une petite Usopp très rigolote avec le truc vers derrière. Hein. Petit Sanji encore avec de la bouffe. Et on finit avec une petite Shanks. Oh, c'est pas mal quand même, c'est des bonnes petites cartes. Bon, c'est toujours des personnages liés à Luffy, hein, purement. Mais voilà, c'est pour cette leader-là que donc j'ai eu entre guillemets un chouïa de chance. Enfin, je sais pas, c'est peut-être celui qui a le plus présent, hein, c'est peut-être le booster pack qui a le plus. Même si je pense qu'ils ont fait un système équilibré, parce que c'est pas non plus des cartes voilà, brillantes, tout ça. Mais bon, c'est une leader alternative, ce qui peut être sympa pour ceux qui jouent, quoi. Ça fait une leader un peu plus classe, quoi. Donc là, on part sur à nouveau 6 cartes. Il y a bien 6 cartes, oui, il y a bien 6 cartes. Avec un petit chopper dedans. On a une petite Nico Robin de OP01. Un petit chopper, donc celui de l'image. Ah, un petit Gecko Moria. C'est pas mal, j'ai eu du Trafalgar, du Gecko. Pas dégueu. Le mec avec son pantage. Un petit Rosinante. Bon, c'est toujours bien. Et on finit... Bon, elle, on l'oublie. Hein. On n'a pas vu qu'elle a la dame miroir. Mais la Rosinante est sympa. Dans ce style-là, elle est très très cool. Et enfin le dernier avec une version de Luffy Nightmare là. Je sais pas comment il l'a appelé en français. J'ai que le nom anglais parce que récemment quand j'ai regardé la carte c'était Luffy Nightmare mais je sais pas. Hein. Donc une petite Nightmare Luffy qui est très sympa. Le petit lion qu'on vient de voir dans le starter deck. Donc bon en l'occurrence c'est une version promo mais voilà quoi. Il y a des fois c'est des versions promo avec des cartes. Du coup j'ai eu un petit souci de caméra. Donc OP5 donc je pense que ça par contre c'est peut-être pas forcément des cartes ces cartes promotionnelles mais je pense pas que ce soit... Elles doivent être légèrement modifiées. Faut que je vérifie quand je les rangerai. Et on finit par... Oh, elle est géniale celle-là. Oh, bah celle-là par exemple me dit rien du tout, donc je pense que c'est bien une version spécifique. Elle est géniale. Oh, j'adore. Comme quoi, même avec des petits produits promotionnels, on peut se faire plaisir. Et du coup, on va passer au paquet de cartes de petites séries. Il y a des petites séries de cartes spécifiques pour un film. Donc comme je vous ai dit, hein, ça, merci encore à Kizei
pour ce petit cadeau dans la commande. Donc quand ils sont enfants, là, quand ils piquent des trucs et tout, machin, franchement c'est génial. Pour le coup, il y avait déjà l'arme de sabot. Hein. Non, c'est génial, hein. Franchement, ce don, il est fantastique. Donc après, on a une petite Zoro en chibi. Donc moi, pour le coup, je suis très très content. Après, vu que j'ai pas préparé à l'avance, je ne saurais pas vous dire dans quel type de produit c'était offert. Mais souvent, c'est des Shonen Jump, Psycho Jump. Donc ça, vraiment, tous les Jump au Japon font des partenariats avec le TCG One Piece. Et après, des fois, c'est dans des boutiques aussi. Il y en a une, j'ai pas réussi à la voir, mais pour le moment, il y en a une avec avec des King, une sorte de Burger King, mais version japonais. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, qui est génial. Il y en a des comme ça qui sont vraiment fantastiques. Et là, du coup, bon, celle-là, j'étais obligé de prendre. Hein. C'est un chibi. Je dis que j'aime les chibis à un moment donné. Voilà. Alors, on rentre dans des produits un petit peu plus spécifiques. Ça, c'est très compliqué à avoir en Europe. Et c'est un don, mais qui est doré et texturé en plus. Et franchement, ce don-là, pour le coup, je l'ai pris quoi? Il était à même pas 4 € je crois sur le site d'Okini. Alors que quand j'ai voulu le voir pour le prix européen, même sur Card Market, on était presque à 10 €. Enfin, la différence de prix, même avec les frais de port et les frais de douane, j'étais bien. Donc, très content. Et c'est un Black Gold. Alors ça, c'est souvent les dons comme ça, les dons spécifiques, qui sont entre guillemets avec le style classique. C'est souvent des récompenses de tournois ou alors c'est des paquets de... Enfin, il les donne à chaque personne qui a participé à un tournoi, etc. Donc c'est pas des cartes ultra rares, mais bon, c'est toujours un peu pénible à avoir parce que des fois il passe à un autre design et du coup, bah, l'autre design est distribué et celui-là il part à la poubelle. Donc bon, voilà, ça c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Du coup, un autre don. Donc là, c'est un don avec un effet... il y avait un peu le même style dans les starter decks, sauf que celui-là, en fait, il est rainbow. Vous voyez, c'est pas grand chose à la différence, elle est pas énorme. Mais bon, un don rainbow fait toujours plaisir. C'est pour ça que j'ai pris. Et ensuite, on a le don doré, mais doré classique. Donc c'est le don le plus basique possible, sauf que du coup, l'écriture étant dorée. Et moi, vu que j'aime tout ce qui est doré, une vraie princesse. Donc voilà. Fallait que je me les prenne, cela. Et après, là, on va rentrer dans des cartes un peu plus spécifiques. Donc là, il y a une Trafalgar. Donc d'OP07. Donc vous voyez des promos des fois qui sont brillantes aussi. Donc ça fait toujours plaisir. Mais là forcément, Trafalgar j'étais obligé de prendre, il en a beaucoup. Donc j'étais obligé. Justement même il y en a encore une je pense, là, voilà. Que vous reconnaîtrez peut-être. Parce que j'ai fait donc, j'ai ouvert PRB2. Ah bah elle est dans PRB2. Donc il faudra que je vois s'il y a une petite différence quand même. J'espère qu'il y a une petite différence. Là je vois que le texte est un petit peu plus noir. Peut-être que du coup c'est transparent sur la version de base. J'espère. Comme ça fait un truc un petit peu différent et de ne pas l'avoir pris pour rien. Mais forcément, Trafalgar était obligé d'être pris. Après, il y a un petit jeu que j'aime beaucoup, que j'ai joué pendant quelques temps, et puis bon, après, le gameplay m'a un peu gonflé. Mais le jeu sur mobile Treasure Cruise, franchement, il me manque 2 autres cartes, je crois. Il me manque Kid et ils ont fait une Trafalgar. Ou alors c'est que Kid. Peut-être que Kid. Bref, il en manque une, ou 2. Et franchement, ces cartes-là, je les trouve très belles. Mais on pourrait, typiquement... Il pourrait presque faire une série avec que des cartes Treasure Cruise comme ça. Parce que je sais plus, Treasure Cruise, maintenant ils doivent être à plus de 300 ou 400 personnages. Donc on pourrait en faire des cartes. Hein. Mais bon, elles sont très sympas. Elles ne brillent pas. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles ne brillent pas. Non, oui, c'est une carte plate. Mais voilà, ça n'empêche que bon, c'est toujours sympa. Moi, il me manque vraiment juste la dernière. Donc ça, heureusement, je suis content. Parce que du coup, j'ai dans un starter deck, elle y est. Sauf que là, par chance, elle brille. Donc du coup, ça fait une petite carte promo, mais qui est un peu différente de celle d'origine. Enfin, que moi, actuellement, j'ai eu récemment dans les starter decks. Dans le starter deck de Buggy. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. Alors ça, je pense que c'est une des plus belles promos à ce jour sorties. Mais celle-là... Et c'est pareil, hein, la différence, celle-là, je l'ai pas eu. Là, j'ai vraiment pas payé très très cher. Je voulais vraiment juste tester en fait le site en partie. Donc j'ai pris des trucs pas trop chers que j'avais pas. Et en pensant que voilà, c'est souvent des cartes d'occasion. Hein, c'est des cartes qui ont été sorties de booster et compagnie. Alors je sais pas comment ils les obtiennent, hein, ça je saurais pas vous dire. Mais franchement, la qualité de transport était incroyable. C'est mis dans un petit cartonnet et tout pour que vraiment, si je me les faisais tordre, je pense que le mec c'est qu'il joue au foot avec le carton parce que le carton était vraiment bien protégé. Les Japonais ne se moquent pas des gens. Enfin, peut-être que quelqu'un me dira dans les commentaires qu'il a eu des problèmes avec Okini, hein, mais en l'occurrence, moi, pour le moment, plutôt chanceux. Et là, forcément, j'ai eu la Zoro.
bah il fallait la Luffy, hein. En pensant qu'il y a le One Piece Card Game juste derrière. Voilà, ça c'était obligatoire, hein. Il me fallait absolument une petite chibi. Je crois qu'après en chibi il m'en manque encore une de Chopper. Même si Chopper est un chibi en lui-même, mais il y en a une autre de Chopper un peu dans le même style et je l'ai pas encore. Alors là voilà, il en reste encore. Attendez, il en reste encore une. Oh, bah c'est qui? C'est bizarre, encore Trafalgar. Comme. Tiens. Voilà, donc une petite Trafalgar, ça c'est pareil, ça c'est Shonen Jump ça, par contre. Donc voilà, c'est. Elle est pas brillante, mais bon, la carte est jolie, donc encore une fois, moi je suis une victime avec Trafalgar. Et là voilà l'erreur. Donc là, je sais pas comment j'ai fait, j'ai commandé 2 fois le paquet. Donc je sais pas ce que je vais faire de ce deuxième paquet. Bon, je suis pas encore assez de gens pour faire du giveaway, mais bon, ça va falloir que je vois pour peut-être l'échanger contre d'autres produits. Donc on va ouvrir ça. Donc c'était pour les. En fait, ces 2 petits paquets là que j'ai. Si je dis pas de bêtises, c'était en fonction des endroits, c'était pour le film qui est sorti avec Utah, Red. Donc voilà, ils ont donné des petits paquets comme ça. Donc c'est plutôt original comme façon de faire. Bon, on va reprendre notre meilleur ami, le ciseau. Ces petites cartes qui sont existantes, alors je sais pas si elles sont brillantes, j'ai pas l'impression qu'elles soient brillantes. Alors, elles sont existantes dans les starter decks, hein, notamment, dans les premiers starter decks d'Utah. Mais bon. Alors là, du coup, il y a ça. Pour dire encore une fois d'où vient le produit. Bon, je sais toujours pas lire le japonais, hein. D'une vidéo à l'autre, j'ai pas appris, hein. Donc voilà, donc vous voyez, starter deck 11. Et je pense que c'est plus ou moins les mêmes. Après, il va y avoir normalement, je crois qu'il y en a quand même quelques-unes qui sortent un peu de l'ordinaire. Elles sont très très belles les cartes, hein. Voilà, une petite promo. Voilà. Ça par exemple, c'est pas forcément dans les starter decks. Sympa, ça fait un peu flipper quand même, hein. C'est bizarre comme style. Wow. Non, les cartes Utah, j'ai beau de pas aimer Utah. Ah, j'aime bien ça, ce style-là. J'ai beau de pas spécialement aimer Utah, c'est juste que bon, je l'ai trop eu en fait dans les paquets de cartes, quoi, mais bon. Plus les starter decks. Ah bah tiens, ça c'est celle du starter deck. Bon, elle brille pas, donc vous voyez, c'est une classique. Donc bon, ça fera partie des cartes que je vais sûrement trier, ça, mais bon. Mais bon, sympa ce petit paquet. Il y a quand même des cartes qui sont sympas, là, les petites promos. Faut que je regarde, mais je pense que la plupart, elles y sont pas, donc c'est bien. C'est le petit paquet, pareil, hein, c'est un paquet, je crois que c'est 1,80€. Franchement, au pire, c'est pas très grave. Ça permet d'avoir quelques cartes qu'on n'a pas forcément. Ou sinon, bah tant pis, on perd au change si entre temps une carte sort dans un starter deck, mais c'est pas. C'est pas pour le prix, c'est pas très gênant, quoi. Et ensuite, donc, on passe à celui-là. Alors, les cartes, il existe en 2 versions. Donc là, ça, c'est la version classique. Et il y a une sorte, comme tout à l'heure, je vous ai montré, vous verrez après, il y a les petits livrets. Il y a une version livrée où, en fait, toute la carte est rouge en termes de bordure. Elles sont très belles. J'ai toujours pas réussi à me procurer. Mais voilà, elles sont très jolies. Déjà, celles-là, elles sont magnifiques, quoi. C'est tous les personnages. C'est très simple. Mais vous voyez, des fois, la simplicité, avec un style un peu griffonné, sketchbook. Petit Zoro. Petit Usopp. Petite Nami. Petit Sanji. Petit Chopper. Robin. Ah, la version un peu. Ouais, c'est comme dans le film, quoi. Brooks. Un petit Jinbei. Et c'était la dernière carte. Vous voyez, c'est sympa quand même, hein, ces petites cartes. Moi, j'aime bien. Et réellement, je pense que ma carte préférée, c'est la Shanks. Hein. Très basique, mais bon, sans fioriture, parfaite. Vraiment, vivement d'avoir j'espère vraiment pouvoir me procurer assez rapidement la version un peu plus classe. Bon, bah, on va passer au petit livret de promotion. Et alors là, voilà, là, ça c'est ultra bien. Et ça, pareil, ça marqué d'occasion sur le site. Alors, je suppose que ça appartenait à quelqu'un, peut-être qu'il commande auprès de particuliers, je sais pas comment il se débrouille. Mais ça, vous voyez, en France, quand je suis allé à Bordeaux, ça valait entre 50 et 60 euros. Là, il y a eu pas longtemps, il y a eu les soldes. Donc, la plupart des sites, que ce soit Baron, Collection, etc., l'ont vendu à 40, 45. Donc, on peut se dire, 60, 40, 45, c'est pas mal. Ben, au Japon, sur le site Okini, en plus je crois qu'il en reste, hein, donc s'il y a des gens qui passent et qui se disent je sais pas, je voudrais me le prendre mais je trouve ça trop cher actuellement, sur le site Okini, actuellement ça c'est 16 euros. Donc bon, hein, 16 euros pour ça, par rapport à même 45, c'est-à-dire que avec les frais de port, plus les douanes, tout ça machin, dites-vous que ça m'est revenu à 20 euros. Donc ça reste quand même encore du 50% par rapport au prix soldé. Donc voilà, il n'y a pas photo. Derrière, ça montre les petites cartes. Donc là, on se dit, c'est une petite carte. Donc c'était pour le One Piece Day 2024. En pensant que là, il y a déjà les previews du One Piece Day 25. J'essaierai de vous mettre ça vite fait. Avec le One Piece Day, vous allez voir, c'est. Déjà que ça, c'est joli. Là, ce qu'ils ont sorti est encore plus beau. C'est enfin un style un peu manga, donc j'aime bien. Mais voilà. Et ça se présente comme ça.
Voilà les petites cartes. Alors je sais pas si vous voyez bien, déjà rien que là, la carte de Luffy, on dirait limite que c'est du métal. Alors que non, c'est pas du métal, c'est juste du relief. Et la One Piece Day, donc, petit détail, je vais rapprocher la caméra en espérant que ça fasse pas de bêtises. Mais vous voyez, dans chaque lettre, il y a des petites références à Luffy. Ou à son équipage. Et même le dernier, le E, c'est le jeu de cartes sur son mobile. Enfin, vous pouvez jouer sur mobile, du coup, le jeu de cartes. C'est pas génial ça quand même. Franchement, ce combiné est très bien. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc que beaucoup de gens ne font pas. Je vais l'ouvrir. Parce que moi, là, garder la carte sous le vide, alors oui, le carnet est joli. Je vais garder le carnet, forcément, parce que je le trouve très très beau. Donc je vais essayer de l'ouvrir proprement. Et puis on reprend une fois que j'ai ouvert. Donc voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc c'est pas mal déjà. Et proprement, grâce à mon copain le ciseau. Même pour ça, il faut passer. Alors toi, du coup, par contre, on va voir comment ça s'enlève. Je sais pas du tout si c'est collé. Ah, c'est collé. Voilà, pareil, hein, je voulais juste vous montrer vite fait. Une fois ouvert, même l'intérieur est classe, quoi. Le One Piece, c'est la reprise de ce qu'il y a sur le Don. Très joli. Allez, je reviens dans 2-3 secondes. Et voilà, du coup ça y est, j'ai réussi. J'ai dû sortir mon copain le couteau suisse, mais j'ai réussi à sortir la carte. Donc la carte elle est vraiment dingue. Je vais essayer de zoomer un maximum pour que vous voyez. Il y a vraiment un côté texture. C'est assez fou ce qu'ils ont fait là-dessus, quoi. Bon, après, on va dire que c'est une carte importante, étant donné que c'est pour le One Piece Day, mais... Même le petit 5 là-haut qui a la petite coupure et tout. C'est très très beau comme carte. Hein. Franchement... Ça vaut le coup. Pas 45, mais à ce prix-là, ça va. Et le Don en question, donc il y a même de la texture dans les écritures. Donc là, déjà, ça c'est... Oh non, c'est pas texturé, ça par contre. Mais dans les écritures, par contre, c'est texturé. Et le texte est légèrement doré. Donc encore une fois, comme je dis, moi je suis une princesse, j'adore quand c'est doré. Mais c'est impeccable. Franchement, une qualité irréprochable. Allez, on va passer au grand classeur. Et voilà, les classeurs. Alors ça par contre, c'est vraiment génial. Ce sont des collections. Donc vous voyez, une partie des cartes qui sont affichées sont présentes dans la collection. Donc c'est un peu comme le principe de One Piece Day. Hein. C'est des petites cartes exclusives qui sont pour des moments précis. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'il en existe actuellement 4. Moi, j'ai les 3 premiers. Donc j'aimerais bien me procurer le 4ème. Il va falloir que j'essaie de me le procurer parce qu'il est vraiment très joli aussi. Et en plus de ça, il y en a un nouveau qui va sortir. Il s'appelle ça l'assortiment. Donc pareil, des cartes encore une fois, toute beauté. Donc voilà. Donc le problème c'est que j'ai pas assez de place pour vous l'ouvrir complètement. Je peux vous faire une petite preview. Ah, je suis bête en fait, je vous montre les cartes, mais derrière vous avez la liste des cartes, voilà. Donc il y a quand même dedans, vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai dit j'ai une douzaine de cartes, bon ben il y en a pile 12, donc c'est parfait. Mais voilà, ça se présente un peu comme le One Piece Day. Ça vous voyez? C'est comme ça. Donc on pourrait très bien le laisser sceller, il y a des gens qui le laissent sceller. Moi je trouve ça dommage de laisser sceller parce que du coup avec vous voyez, on voit pas super bien, chaque carte a vraiment des petits détails, etc. Et moi je les vois pas là, les détails. C'est ça, même parce que là pour vous la caméra ça reflète de la lumière, mais de mon côté c'est pareil. Donc pour ça, je préfère les ouvrir. Donc là pour le moment, je vais vous montrer vite fait les deux autres. Ensuite je vais mettre un petit peu de temps à les ouvrir je pense, et je reviendrai vers vous. Allez hop, à tout de suite. Mais avant toute chose, je dis à tout de suite, mais hop, je vous montre vite fait. Donc sur celui-ci, donc là on voit quasiment toutes les cartes. Ils ont réussi à toutes les caler. Donc hop, je vous retourne pour que vous voyez un petit peu plus. Donc une petite preview, hein. Voilà. En pensant qu'il y en a certains qui vont reconnaître certaines cartes qui sont présentes actuellement dans le PRB, hein, de 2. Mais bon, qui normalement là ont un effet justement brillant, donc c'est chouette. Et enfin, le volume 3, avec, bon, bien sûr, quelques femmes fatales de l'univers One Piece. Et hop, et, voilà. Et on aura ces petites cartes-là. Donc là maintenant, je vais aller les ouvrir. Hein, ça prend un petit peu de temps, je pense que c'est un peu compliqué à ouvrir. Et ensuite, je reviens vers vous. A tout de suite. Et voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais bon, ça a un peu détruit l'intérieur des classeurs, mais étant donné que moi c'est que pour la partie devanture que j'aime ça. Du coup ça va, je suis pas trop déçu, mais bon. Par contre c'était ultra bien protégé, les cartes elles vont pas s'envoler. Hein. Donc par contre, au fur et à mesure du coup, j'ai un peu regardé sans trop regarder. Regardez la qualité des cartes. Quoi. Déjà le dessin est dingue, puis même les effets sont chouettes, là c'est du rainbow dans le cœur et tout, enfin... Donc on a une petite bois en coque. Alors ça, je sais plus qui c'est, mais voilà. Mais la carte, même pour un truc basique, ils arrivent à faire quelque chose qui est joli, le reflet dans les lunettes, tout ça, et puis on voit un Denden Mushi. Ça c'est chouette. Oh, le coup de burst. Incroyable.
J'essaierai de temps en temps de vous mettre la carte de côté, hein. J'arriverai peut-être pas à le faire pour toutes, mais celle que je trouve vraiment incroyable pour que vous voyez, parce que ça normalement c'est une carte tech, la différence elle est... enfin, voilà quoi. Oh, magnifique Oden aussi, ça c'est une carte tech aussi je crois, hein. Ouais, c'est un event ça. Oh là là là, quelles sont dingues ces cartes, en plus elles ont tout un effet rainbow. Même comme ça la carte elle est bien quoi. Même comme ça, la petite vieille, j'aime pas trop la carte de base. Puis il y a un petit damier comment ça s'appelle, dans la cape de la marine. Oh là là, mais comment ils font ça? Ils sont vraiment 10 fois trop forts les japonais. Ah, la dame au long cou. Je me concentre que sur le coup, hein, bien sûr. Ah, les petits effets en fond et tout sont vraiment trop beaux. Ah, pour les événements, en fait, c'est incroyable parce que les événements, vu que c'est des trucs un peu manga, quand d'un seul coup ils font une vraie carte de l'événement, c'est toujours étrange, quoi. Mais c'est ultra beau. Waouh! Ah ouais, j'avais pas vu. Oh, ouais, mais c'est vraiment. Ah, ça, je suis content de les avoir chopés, hein. Ah. Et ça, malgré tout, même le prix japonais est pas trop cher. Mais je crois que pour les 3 réunis, ça doit faire quelque chose comme 70 euros hors frais de port et hors frais à truc. Donc on est à 90 euros pour avoir les 3 livrés. Et ça commence un peu à faire quoi. J'ai l'impression que sur le prix du marché européen, c'est entre 50 et 60 le livret. Donc c'est encore pire quoi. Mais bon, c'est très très beau quoi. Ah, la petite dame qui protège donc voilà, les 3 petits frères là-bas, derrière, qui se marrent. Génial cette carte. L'anami du film, Red. Version pirate. Très jolie carte aussi. Une petite Kuma. Alors dommage, le visage est un peu étrange là. Mais bon, Kuma quoi. C'est très beau. Pour le volume 1, magnifique. En pensant que voilà, ma préférée là du volume 1, je pense que ça restera... elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ah là, la coup de burst est incroyable. Le jeu des lumières et des textures dedans est complètement fou. On va passer au volume 2. Donc, hop. Ah, c'est l'équivalent d'A, hein. Franchement, les Alternates, elles sont comme ça. Hein. Même elles sont des fois moins jolies, quoi. C'est limite des spéciales. Ah, le Ninja de Wano, là. Petite boa en coque. Je me demande en plus si c'est pas la carte qu'ils ont utilisée pour l'anniversaire chinois. Un peu ce style-là. Oh, Drake. Le mafieux. Vous voyez, là, c'est très très simple. Hein. Et pourtant, c'est tellement beau. C'est simple et à la fois beau. Petit fond là, en plus un peu... Non, pas trop texturé par contre. Mais bon. Oh là là, la carte d'Enel, ah oui. Ouais, donc c'est bien Enel, hein. J'avais des doutes. Mais là, du coup, maintenant, quand c'est mis comme ça en vrai effet, c'est... Donc encore une fois, je vous mettrai la carte Event équivalent. Haha, Barto. Toujours aussi fort. Un petit Révolutionnaire Army. Alors là, du coup, c'est plus un jeu de texture qu'autre chose. Parce que c'est pas brillant à fond. Mais le jeu de texture est incroyable sur les corbeaux. Pas un petit pixel qui dépasse ou machin. C'est impeccable. Donc le petit sabot qui protège Rebecca. Alors ça, c'est vraiment... rien qu'à l'idée que je vais vous mettre la montre à côté. Et les cartes, comment elles sont 10 fois plus belles comme ça. Ah, l'île de Kaido. Avec la tête. Oh, ça c'est beau ça. Quand il découpe le mec là. Oh là 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 là. Bon, c'est ma carte préférée, hein, c'est bon. Dans chacune, j'ai une carte préférée, c'est souvent des events. Hein. Comme je l'ai dit, j'adore les events parce que c'est des moments du manga quoi. Donc c'est toujours un vrai plaisir ces cartes là. Donc hop. Et on va passer donc au volume 3. J'ai mis en premier la carte justement. Parce que vu que j'ai ouvert le PRB il n'y a pas longtemps, et d'un point de vue vidéo, il n'y a même pas un jour d'écart. C'est une demi-journée. Donc la carte elle est bien fraîche en tête, mais pourtant quand on voit la qualité qu'ils ont fait sur celle-là, ça fait très plaisir de se dire qu'on a acheté le truc, mais c'est pas juste une carte basique promotionnelle. Ah, attention, petite caméra qui a fait des petits couacs. Oh là là, que c'est beau. Ah, les deux réunis enfin sur la même truc, putain. Ça fait plaisir, enfin, en mode rigolo quoi. Parce que présent on les voyait légèrement à chaque fois en fond. Là au moins ils sont bien ensemble. La petite Ace qui pareil, je crois elle est dans le PRB aussi, mais bon. Elle a pas ces effets là, très clairement. Bah, ils sont tous aussi jolis, mais celle-là elle est encore plus folle. Vous voyez, ça c'est une carte assez simple aussi, mais incroyable parce que le personnage là, j'ai pas de carte jolie de lui, mais là pour le coup elle est géniale. Donc ça c'est la petite dame qui s'occupe de Luffy du bar. Donc là à côté on voit le bras pas encore arraché de Shanks, en pensant que là-dessous là il y a un petit secret.
La petite sabot, pareil, qui est dans le PRB2. Mais pareil, là, l'effet... l'effet est juste insane. Ah, c'est Momo. Enfin, je crois que c'est Momo qui s'appelle lui. Donc pareil, assez simple, mais bon, les effets Rainbow marchent tellement bien et moi je suis tellement fan. Oh, c'est spécial ça. Mais là, voilà, c'est spécial, mais ils ont réussi à mettre quelque chose qui fait que ça rend encore mieux. Je sais pas, il y a un artiste qui fait ce genre de dessin, donc je sais pas, il y en a plusieurs cartes dans ce style-là. Mais vraiment, en plus avec le petit truc un peu comme les tableaux japonais, là. Petite signature. Génial. Franchement, waouh. Passage d'un film. Son nom, Yahuta. Superbe carte. Un petit Ivankov. Très bien. Et, alors je sais plus qui c'est, mais bon, c'est vrai qu'ils ont un peu le même style, là, la grosse tête, tout ça. Oh, l'effet derrière lui. C'est tellement beau. Et donc là, on va remettre la petite favorite. Hein. La Luffy est, pour moi, juste incroyable. J'adore la promo de base sans effet, alors autant vous dire qu'avec les effets, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, ça en arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps va durer exactement, mais ça devrait être assez court, puisque il y a beaucoup de montage à faire. Mais voilà, c'est... Je voulais vous montrer les produits professionnels, j'ai l'impression qu'il en manque, hein, bien sûr. Hein. Il manque encore au moins 4-5 livrets faciles. Il manque plein de choses, des trucs qui sont tout aussi incroyables que ce que je viens de faire là. Donc j'espère pouvoir vous les présenter assez rapidement. Avant la fin de l'année, ça serait bien, parce que bon, au fur et à mesure, il sort des produits. Donc j'aimerais bien rattraper mon retard et être tranquille et pouvoir prendre en fait au fur et à mesure les nouveautés. Ça serait vraiment l'état le plus sympa. Et pouvoir commencer aussi à acheter les cartes à l'individuel de façon un peu plus violente, pour pouvoir compléter les anciennes collections ou acheter d'autres displays pour pouvoir faire de l'amusement. Ça dépendra en fonction de la réussite de la chaîne YouTube aussi. Hein. Parce que du coup, si imaginons par la suite, ça devait générer du contenu régulièrement et que ça devait marcher et peut-être générer un peu de sous pour pouvoir acheter des displays, pour pouvoir faire d'autres vidéos. Bref, c'est beau de rêver. Il faut toujours avoir un peu d'espoir. Bref, j'espère que ça vous aura plu quand même. Que ces petites cartes, même si c'est pas des displays, donc c'est peut-être moins... Il y a moins de mystère, quoi. C'est juste du joli. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt. A plus les gens.